Bitcoin a perdu 47% depuis son plus haut. Et la vraie question, personne ne la pose. En ce moment, tu lis deux types d'avis. Tout d'abord, tu as ceux qui te disent que le cycle de 4 ans est mort. Et ensuite, tu as ceux qui te répètent le même schéma qu'en 2017. Le problème, c'est que les deux se trompent probablement. Parce que d'un cycle à l'autre, le multiplicateur est passé de x100 à x30 puis x8 pour finir à x2 sur le dernier. Si tu utilises encore le même modèle mental pour lire ce marché, tu risques soit de paniquer pour rien, soit d'attendre un rallye qui n'aura jamais la même tête que les précédents. Et j'ai repris les données brutes des 4 cycles Bitcoin autour des halvings. Je les ai modélisés dans un Excel. J'ai aligné les courbes, comparé les structures, mesuré les rendements. Pas pour te vendre un signal parfait, mais pour poser un cadre de lecture plus propre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses. D'abord, la superposition des 4 cycles, ce qui se répète vraiment et ce qui s'affaiblit. Ensuite, les quelques repères historiques qui permettent de qualifier une zone de renforcement sans faire de pari. Et enfin, ce que ça donne appliqué au moment actuel, avec ses limites du modèle. Et si tu veux aller plus loin et poser un vrai cadre patrimonial adapté à ta situation, tu trouveras mon lien d'audit personnalisé en description juste ici. Allez, sans plus attendre, on attaque. Et nous allons nous retrouver tout de suite dans le fichier Excel, dans l'onglet Superposition des cycles. Et voilà ce que ça donne quand on aligne les 4 cycles du Bitcoin sur un même graphique. L'axe horizontal, c'est le temps, le nombre de jours depuis chaque halving. L'axe vertical, c'est le prix normalisé en base 100. Autrement dit, chaque cycle démarre au même point. Et ensuite, on regarde ce qui se passe. Le premier constat, et c'est le plus frappant, les courbes se ressemblent. Dans les 4 cas, tu as une montée progressive après le halving, une accélération, un pic, puis une correction. La structure rime, le rythme aussi. Les pics arrivent à peu près dans les mêmes fenêtres, entre 370 et 550 jours après le halving. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, regarde l'amplitude. Le premier cycle monte à 9500 en base 100, le deuxième à 3000, le troisième à 800, le quatrième, il est plafonné à 200, c'est-à-dire un x2. Et maintenant, je vais me retrouver dans l'autre sheet, placement décroissant, où on peut voir les multiplicateurs. Et pose-toi là-dessus une seconde. En multiplicateur brut, depuis le halving, tu passes de x96 à x30 à x8, puis à x2. Le pattern temporel tient, mais la puissance s'effondre. Et ça, c'est un changement fondamental que beaucoup de gens ne prennent pas en compte. Ceux qui te disent que le cycle est mort regardent le mauvais signal. Le cycle n'est pas mort, il s'est amorti. Et ce n'est pas la même chose. Ceux qui attendent un x10 comme en 2017 utilisent une grille de lecture qui ne correspond plus à ce marché. Et donc, tout de suite, la première conclusion que l'on peut en tirer, c'est l'histoire rime, mais elle ne se répète pas avec la même force. Et si tu veux lire correctement le moment actuel, tu dois commencer par accepter ça. Et maintenant, la question logique, c'est « mais pourquoi ?» Et pour cela, nous allons dégrossir cette sheet des rendements décroissants. Et tu vas voir, la réponse est mécanique. Elle tient en une ligne de ce tableau. Regarde la capitalisation du Bitcoin au moment de chaque halving. En 2012, le marché pesait quelques centaines de millions. En 2016, une dizaine de milliards. En 2020, environ 160 milliards. Et en 2024, plus de 1200 milliards. Pour faire un x10 quand tu pèses 500 millions, il te faut 5 milliards de capital supplémentaire. Pour faire un x10 quand tu pèses 1200 milliards, il te faut 12 000 milliards. C'est comme un barrage. Plus le réservoir est grand, plus il faut d'eau pour le faire monter. Et c'est pour ça que les multiplicateurs baissent. C'est pour ça que les drawdowns aussi se compriment. On est passé de moins 94% sur le premier cycle à moins 85%, puis moins 77%, puis moins 47% pour l'instant. La volatilité se réduit, les extrêmes se lissent. Le marché absorbe. Et les ETF amplifient le phénomène. Depuis janvier 2024, le capital institutionnel entre de façon plus régulière, plus profonde. Ça stabilise à la hausse, mais ça comprime aussi à la baisse. La structure du marché n'est plus la même qu'en 2017. Et regarde ce résumé. Le cycle 1 vers le cycle 2, le multiplicateur est divisé par 3. Du cycle 2 vers le cycle 3, divisé par 4. Et enfin, du cycle 3 vers le 4, encore divisé par 4. Et la conclusion que j'en tire, ce n'est pas que Bitcoin est fini.
c'est que les attentes doivent être recalibrées. Un x2 sur un actif à 60 ou 70 000 dollars dans une logique patrimoniale, c'est encore un mouvement considérable. Mais si tu attends un x10, tu te prépares à être déçu. Et surtout, tu risques de rater une vraie opportunité parce qu'elle ne ressemble pas à l'ancienne. Si ce type d'analyse te parle, un pouce bleu aide énormément la chaîne. Allez, on continue. Bon, on sait maintenant que les cycles riment mais que les rendements s'effondrent. La question suivante, c'est comment on qualifie une zone de renforcement? Quels repères concrets on peut utiliser sans tomber dans le piège de l'indicateur magique? Et pour cela, nous allons nous retrouver à nouveau dans le fichier Excel, cette fois dans l'onglet repères historiques, juste ici. Et ici, j'ai retenu 3 repères. Pas 10, pas 15. 3. Ils sont imparfaits. Je te les présente avec leurs limites. Le premier repère, le drawdown depuis l'ATH. Regarde ce tableau. Sur le cycle 1, le bottom est arrivé à moins 87% depuis le pic. Sur le cycle 2, moins 84%. Sur le cycle 3, moins 78%. Et aujourd'hui, on est environ à moins 47%. Historiquement, les zones de moins 50 à moins 85 ont toujours correspondu à des zones d'accumulation intéressantes à horizon 2 à 3 ans. On n'est pas encore en plein dans cette zone. On est à sa frontière. Et c'est un premier signal. Mais ce n'est pas un signal suffisant à lui tout seul. Le deuxième repère, la position temporelle dans le cycle. Ici, on regarde combien de jours séparent le pic du bottom dans chaque cycle. Dans le cycle 1, il y avait 410 jours entre les deux. Dans le cycle 2, 376 jours. Dans le cycle 3, 383 jours. La moyenne est autour de 390 jours. Le pic de ce présent cycle, c'est octobre 2025. Et on est à environ 170 jours après le pic. Autrement dit, si l'histoire se répète, et c'est un grand si, on pourrait encore avoir 200 jours de baisse ou de stagnation devant nous avant un vrai bottom. Ça ne veut pas dire que le prix va forcément descendre beaucoup plus bas. Ça veut dire que temporellement, on est peut-être trop tôt pour déclarer que le bottom est derrière nous. Et enfin, le troisième repère, la convergence. Et c'est peut-être le plus important. Un seul indicateur, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est quand plusieurs repères pointent dans la même direction. Quand le drawdown entre dans la zone historique, que le timing est cohérent et que le multiplicateur décroissant est en ligne avec la maturation du marché, là, tu as quelque chose. Aujourd'hui, le drawdown est proche de la zone. Le timing est encore court. Le multiplicateur est cohérent. On a une convergence partielle, pas totale. Et c'est exactement ça, la lecture probabiliste. Tu ne cherches pas un signal parfait. Tu cherches un faisceau de repères qui ensemble te disent « Cette zone mérite attention. Pas plus, pas moins. » Bien. On a les cycles, on a les rendements décroissants, on a les repères. Maintenant, la seule question qui compte, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et pour cela, nous allons répondre dans le fichier Excel dans l'onglet « Aujourd'hui », juste ici. Et voilà les données du moment. Bitcoin est à environ 67 000 dollars, ATH du cycle à 126 200 dollars. Ceci atteint en octobre 2025. On est à environ 350 jours du halving d'avril 2024. Le drawdown est de moins 47%. Et ici, je veux te montrer quelque chose d'intéressant. Regarde cette comparaison. Au même stade du cycle, à 343 jours du halving, le cycle 2 affichait un multiplicateur d'environ x 2,4. Le cycle 3, environ 6,8. Et le cycle actuel, x 1,05. Autrement dit, on est quasiment revenu au prix du halving. C'est inédit. Sur les 2 cycles précédents, à ce stade, le prix était très loin au-dessus du point de départ. Ici, il est presque au-dessus. Ça peut vouloir dire 2 choses. Soit le cycle est structurellement différent et les rendements décroissants ont comprimé le mouvement à un point où le retour au prix du halving fait partie du scénario normal. Soit le marché est en train de construire un vrai bottom de cycle, plus tôt que prévu. Dans les 2 cas, la lecture froide, c'est « on est dans une zone qui ressemble historiquement à un territoire d'accumulation ». Pas encore au cœur de cette zone, mais à sa frontière. Et je vais être transparent avec toi, parce que cette analyse, elle vient aussi d'une erreur que j'ai faite. En 2017, Bitcoin avait atteint 20 000 dollars. Et moi, comme beaucoup, je pensais avoir tout compris. Je croyais que la montée allait continuer ou qu'au pire, ça corrigerait un peu. Et puis, le bear market de 2018 est arrivé. Le prix a chuté de 84%. Je n'avais pas de cadre, je n'avais pas de repère. J'ai paniqué, j'ai revendu une partie à perte. Et le pire, c'est qu'ensuite, quand j'ai cru voir un signal de reprise, c'était en fait le bottom.
J'étais à contre-courant. Je lisais mal le cycle parce que je n'avais aucun modèle pour le lire. C'est ce jour-là que j'ai ouvert Excel. Pas pour prédire le prix, pour arrêter de réagir à l'émotion. Et tout ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail. Un cadre imparfait, mais un cadre quand même. Un cadre qui remplace l'émotion par des repères, qui remplace l'opinion par des données, qui ne te dit pas quand acheter, mais qui te permet de qualifier le moment où tu te trouves. Repassons dans l'onglet aujourd'hui du fichier Excel. Alors, qu'est-ce que le modèle suggère ici? Le drawdown actuel entre dans la zone historiquement favorable. Le timing post-peak est encore court par rapport à la moyenne. Le multiplicateur décroissant est parfaitement cohérent avec la maturation du marché. Mais, et c'est important, le bottom n'est peut-être pas encore atteint. Et le contexte structurel avec les ETF, les flux institutionnels, rend les comparaisons historiques imparfaites. Et donc, si je devais résumer ce que cette vidéo doit te laisser, c'est ça. Le cycle de 4 ans n'est probablement pas mort. Mais il ne se répète pas à l'identique. Les rendements se compriment, le marché mûrit. Et le bon moment pour renforcer, il ne se lie pas à l'émotion, ni à l'opinion d'un analyste sur Twitter. Il se lie avec un cadre, des repères, des hypothèses explicites et une bonne dose de prudence. Moi, ce que j'en retiens pour ma propre stratégie, c'est que la zone actuelle est intéressante. Pas parce qu'un indicateur me le dit, mais parce que plusieurs repères convergent vers le même signal. Est-ce que c'est le moment idéal? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. Mais est-ce que c'est une zone historiquement cohérente pour commencer à réfléchir à un renforcement dans une logique patrimoniale long terme? Les données disent que oui, avec prudence. Et donc la vraie discipline, ce n'est pas de prédire le bottom, c'est de décider proprement. Le cadre est posé. Avant de renforcer quoi que ce soit, regarde cette vidéo sur les 3 pièges fiscaux crypto en France. Et n'oublie pas, ici on ne spécule pas, on calcule. Allez, ciao!